Bonjour. Alors, dans ce chapitre, on va essayer de voir ensemble la programmation PLSQL. Dans ce qui est précédent, dans ce on avait vu tout ce qui concerne les requêtes, les projections, les sélections, les jointures, etc. Maintenant, on va passer à un autre chapitre qui est basé bien sûr sur tout ce qu'on avait vu auparavant, c'est le langage PLSQL. Et donc, durant plutôt ce chapitre, on va essayer de voir, grosso modo, une introduction au langage, les blocs PLSQL, donc la structure générale d'un script PLSQL, la déclaration des variables, la structure de contrôle, donc toutes les structures de contrôle qu'on avait, ou bien que vous avez déjà vu avec d'autres langages de programmation, les curseurs. Bon, ça c'est une notion qui est très importante en ce qui concerne la manipulation des bases de données. Les exceptions, on va essayer de voir comment gérer les exceptions dans un script PLSQL, puis les fonctions et les procédures. Donc on va essayer de voir comment créer des fonctions, bien sûr, des fonctions et procédures, que ce soit paramétrées ou non paramétrées, etc. Et bien sûr, effectivement, comment créer des packages et comment, bien sûr, créer des clickers ou bien des déclencheurs. Voilà, donc la nécessité de PLSQL. Pourquoi on a pensé à créer ce qu'on appelle des scripts PLSQL? Et donc, plutôt parce que c'est un langage plutôt procédural qui est basé sur des procédures en général. Donc, PLSQL, c'est Procedural Language SQL. Alors, SQL est le langage non procédural. Donc, le langage SQL ne possède pas ce qu'on appelle des procédures. Voilà. Parfois, les traitements complexes soient difficiles à écrire si l'on ne peut pas utiliser les variables et les structures de programmation comme les groupes, les conditions, les procédures, etc. Alors, pour cette raison, on doit avoir un langage procédural pour combiner les requêtes SQL avec bien sûr des variables et des structures de programmation habituelles. Voilà, donc c'est la nécessité de penser à ce qu'on appelle le PLSQL. C'est généralement le développement des scripts, d'accord, qui contient bien sûr des requêtes basées sur le langage SQL. Donc on pourrait dire que c'est une extensibilité du langage SQL et donc c'est une autre manière avec laquelle on peut implémenter ce qu'on connaît déjà dans un programme dans un plutôt langage de programmation. Alors, également l'extension du SQL, du langage SQL, donc des requêtes SQL se combinent avec les structures de contrôle habituelles de la programmation structurée, forme de blocs, boucles, etc. Sa syntaxe ressemble à celle du langage Pascal et Ada. Donc un programme est constitué de procédures, de fonctions, etc. Bon, en général, l'échange d'informations entre les requêtes SQL et le reste du programme est effectué par ce qu'on appelle des variables. Bien sûr, ça c'est connu. Donc le PLSQL est un langage propriétaire de Oracle. Il n'est pas supporté par d'autres SGPD. Donc il a des caractéristiques spécifique à Oracle. Donc il est créé par Oracle et utilisé dans le cadre de bases de données relationnelles. Voilà, donc quelques caractéristiques aussi du langage PLSQL. Donc, comme on l'avait déjà dit, donc c'est un langage procédural d'Oracle étendu, bon, étant SQL. Donc, les instructions SQL intégrées dans PSQL, voilà, donc il intègre des requêtes SQL, et les instructions, bien sûr, il contient des instructions spécifiques à PLSQL. Alors, instructions SQL intégrées dans PLSQL, on trouve toutes les instructions du langage du LRD, le langage relationnel de données, donc le LRD. On parle généralement de l'ordre select, donc c'est un langage request data. Bon, c'est le langage d'interrogation des données, si vous voulez. Voilà, donc les instructions create, alter, drop, name, donc c'est le langage de définition des données.
Et puis le langage de manipulation de données, donc il supporte l'insert, l'update, la suppression, etc. Alors les instructions aussi du langage de contrôle de transactions. Voilà, donc les LCT, c'est le langage de contrôle de transactions. Commit, rollback, save print, save print, et ça c'est généralement pour les transactions. Voilà, comme ce qu'on va voir par la suite dans le reste du chapitre. Alors, les fonctions, bien sûr, de casting ou bien de conversion, to char, to delete, approach, etc., etc. Et bien sûr, il supporte toutes les fonctions de manipulation des chaînes de caractères qu'on avait vu dans les chapitres précédents. Voilà. Donc, pour les instructions spécifiques à PLSQL, donc il y a la définition des variables, il y a le traitement conditionnel, il y a le traitement répétitif. On parle ici des boucles. Il y a aussi le traitement des curseurs. Voilà. Et puis le traitement des erreurs, des exceptions, etc. Donc il y en a pas mal d'instructions qui sont spécifiques au langage PLSQL, mais elles n'étaient pas supportées par le langage SQL. Voilà. Alors, base et utilisation de PLSQL. Donc le PLSQL est un langage basé sur les paradigmes de programmation procédurale et structurelle. Donc c'est l'un des points les plus forts du langage PLSQL. Donc il est utilisé pour l'écriture des procédures stockées, déclencheurs, triggers. On l'utilise aussi pour écrire des fonctions utilisateurs qui peuvent être exploitées dans les requêtes SQL, ainsi que pour les fonctions prédéfinies plutôt. Et on l'utilise aussi dans plusieurs outils d'Oracle, Forms, Report, etc. Donc il y a pas mal d'utilisation de ce langage. En ce qui concerne les bases de données. Alors, la structure générale d'un programme PLSQL. Alors, il y a tout d'abord l'unité de base, c'est bloc. Donc, il est construit sous forme de bloc. Alors, le PLSQL n'interprète pas une commande, mais un ensemble de commandes contenues dans un bloc PLSQL. Voilà. Donc, en général, un programme est organisé en blocs d'instructions de trois types. Voilà. Donc, que ce soit une procédure anonyme, ou procédure nommée, ou bien une fonction libre. Donc, un bloc peut contenir plusieurs autres blocs. On peut avoir des sous-blocs, si vous voulez, dans un bloc. Alors, maintenant, pour la structure générale d'un bloc, donc il contient en général deux grandes parties. Donc la partie qui est réservée plutôt à la déclaration, c'est une section qui est optionnelle. Donc on définit ici tous les variables si on aura besoin. D'accord, si on n'a pas besoin de déclarer une variable, donc c'est pas la peine. Et le deuxième bloc, ça commence par un begin et se termine par un end. Et à l'intérieur de ce bloc, c'est-à-dire dans le second bloc, on implémente les instructions à exécuter et aussi les exceptions qu'on peut mettre en utilisant, ou bien qu'il faut gérer. C'est aussi une section optionnelle, c'est-à-dire si jamais on n'a pas d'exception à gérer, donc pas la peine de les mettre. Alors, nota bene, donc remarque, le programme peut être directement tapé sur une commande, c'est-à-dire sur le PLE, le SQL+, ou bien il doit être écrit séparément, à part, dans un fichier, ou bien dans un éditeur de texte, et puis on l'enregistre sous forme en SQL, et on peut le charger, ou bien on peut l'importer sur le SQL+, sur le terminal. Voilà, donc maintenant la notion qui est un peu spécifique au langage PLSQL, ce sont les variables. Alors l'identificateur, on a qu'il comprend 30 caractères en plus. On commence par une lettre, voilà, peut contenir des lettres et des chiffres. Bien sûr, les caractères spéciaux sont permis. Pas sensible à la classe et les portées habituelles du langage de bloc, pardon, voilà, doit être déclaré avant d'être utilisé. C'est normal. Donc, ça c'est déjà vu, vu dans les autres langages de programmation. Donc on respecte les mêmes règles plutôt pour déclarer des variables en langage PLSQL. Voilà, donc là il y a la possibilité de placer des commentaires, bien sûr, en commençant par un tiret.
D'accord. Et si vous voulez faire un commentaire sur plusieurs lignes, donc on commence par, ou on le fait entre slash étoile et on le fait un par étoile slash. Bon, les types de variables, il y a les types habituels que vous connaissez déjà, le integer, le number, le varchar, etc. Type composite qui s'adapte à la récupération des lignes, des colonnes, si vous voulez, et des tables SQL. On parle de pourcentage type et pourcentage row type. Donc là, ce sont des deux nouveaux types de données qu'on peut utiliser dans des scripts SQL et qui retournent bien sûr un ensemble d'éléments, non pas un élément, comment dirais-je, comme number ou varchar. Donc on peut avoir un enregistrement, une structure, etc. Mais un ensemble de lignes, si vous voulez. Il y a le type aussi ref. Voilà, ce sont trois types qui s'ajoutent un peu, qui ont un caractère spécifique au langage PL/SQL. Voilà, donc la déclaration d'une variable, la syntaxe de déclaration, on fait un identificateur, que ce soit constant, puis type reçoit bien sûr une valeur. Exemple, on déclare une variable âge de type integer, ou bien non, varchar avec une taille si vous voulez, ou date naissance, comme date, alors ok, boolean égale true. Voilà, donc c'est la variable ok, le type boolean égale, il reçoit true par défaut, soit vrai. Donc c'est une déclaration multiple interdite. Voilà, on ne peut pas déclarer deux variables à la fois. D'accord. Donc comme qu'on peut faire avec le langage C, le langage Java, etc. Le langage, donc on peut déclarer plusieurs variables à la ligne à la fois plutôt, mais avec le langage PL/SQL on ne peut pas le faire. Donc on doit déclarer une variable à la fois dans une ligne. Voilà. Alors pour la déclaration maintenant des nouveaux types qui sont spécifiques un peu au langage PL/SQL, bon, c'est le pourcentage type. Donc il est possible de déclarer qu'une variable est du type qu'une colonne d'une table ou autre variable si vous voulez, ou qu'une vue. Donc voilà, donc nom, ça c'est un exemple. Il y a une variable nom, d'accord, qui a comme type quoi, c'est le type de quoi, du colonne nom, si vous voulez, nommer de la table employée. D'accord, donc le type de nom de la variable nom, c'est le même type du champ nom de la table employée. Voilà. Donc déclaration de row type, c'est une variable. Une variable peut contenir toutes les colonnes d'une ligne d'une table. Voilà, donc on déclare une variable employée qui contient le type de quoi, de la table ample par exemple. Donc, il y a toutes les lignes qui sont déjà dans la table employée vont transmettre ou bien vont hériter leur type pour les colonnes de la table employée qu'on vient de déclarer.